Alors la première chose à faire pour rejoindre l'expérimentation Vertigo, peut-être de vous connecter à l'outil soignant en renseignant votre email et le mot de passe qui vous a été confié, et d'ajouter un patient en cliquant sur le bouton Ajouter un patient. Puis vous allez renseigner le prénom, le nom, l'adresse email du patient. J'insiste sur la notion d'adresse email parce que ça va être la clé d'identification du patient. Et donc il faut bien veiller à bien orthographier l'adresse email et aussi s'accorder avec le patient sur le fait que c'est avec cette adresse email qu'il va utiliser son application Apo. Vous pouvez renseigner également son numéro de téléphone ainsi que le MVD, c'est le Monthly Vertigo Days, donc le nombre de jours moyens de vertige trouble de l'équilibre par mois. Vous devez renseigner également son diagnostic, qui peut être un diagnostic en cours ou ça peut être une sélection multiple ici, mais également la filière de soins. Est-ce que j'ai un nouveau patient, d'un patient à qui on met un nouveau traitement, des choses comme ça. Vous cliquez sur Enregistrer et le patient va figurer dans l'onglet Invité, puisqu'il n'a pas encore rejoint lui-même l'expérimentation. De son côté, le patient qui a téléchargé l'application Apo sur son store d'applications gratuitement va cliquer sur « Je n'ai pas encore de compte », sélectionner le module Vertige et renseigner son prénom, son nom, son adresse email. Encore une fois, attention, ça doit être la même que celle que vous avez renseignée dans votre interface soignant. Renseigner un mot de passe, celui-ci doit être très sécurisé, c'est les recommandations de la CNIL, et cliquer sur « Créer mon compte ». Une fois que le compte est créé, il va valider les CGU et la politique de confidentialité. Et là, il va être identifié, il va donc consentir à rejoindre l'expérimentation et donc à partager ses données en temps réel avec l'équipe de soins qui le suit. Et il va devoir renseigner un code d'activation. Ce code lui a été envoyé suite à votre ajout dans votre interface de ce patient. Et donc, il peut aller consulter son adresse email, ses mails, renseigner le code et finir sa création de compte en, cette fois-ci, renseignant son profil. Ça va être une série de questions sur son profil, son diagnostic et son traitement afin de personnaliser l'application et de lui rendre son usage plus facile, plus fluide. Cette liste de questions a été conçue et revue lors d'une phase de cadrage avec l'ensemble des ORL spécialistes des vertiges impliqués sur le projet Vertigo. Le patient ayant complété son profil et ayant rejoint l'expérimentation, il passe désormais d'invité à inclus dans votre outil et vous pouvez consulter sa fiche patient avec notamment son profil et son diagnostic qui est consultable. Le patient va, dans son application Apo, pouvoir renseigner soit un épisode de vertige et ou un signe auditif et ou une chute en moins de 30 secondes en renseignant quelques questions sur la date de début, la durée, les signes associés, l'impact, la prise médicamenteuse, l'efficacité du traitement de prix, ainsi que les facteurs déclenchants. Le patient va pouvoir également renseigner un commentaire s'il souhaite attirer l'attention du soignant sur un élément particulier lié à cet épisode. Une fois que l'épisode est enregistré, il peut venir le modifier dans son application s'il se rend compte qu'il a fait une erreur dans la saisie de l'épisode.
Il peut enregistrer d'autres épisodes, bien sûr. À chaque fois que ça lui arrive, en fait, il peut choisir de l'enregistrer lorsque l'épisode survient ou juste après. C'est vraiment au choix. Et il va pouvoir également consulter finalement la synthèse, l'évolution de ses symptômes en se rendant dans la rubrique calendrier et statistiques où il accède à la synthèse. D'abord le calendrier où il va pouvoir voir les types d'épisodes qu'il a eus, le volume, la durée de chacun, s'il a enregistré des chutes, si elles sont liées, etc. Tout type de statistiques issues de l'application. Le patient qui a rejoint l'expérimentation va pouvoir retrouver très facilement dans la rubrique ma checklist de l'expérimentation les questionnaires auxquels il lui est demandé de répondre à une fréquence actée dans le protocole de l'expérimentation. Le professionnel de santé va pouvoir consulter la fiche patient du patient, soit en regardant les cartes des indicateurs pour les vertiges, les sinusitifs et les chutes, soit en regardant le calendrier qui se trouve juste en dessous. Parmi les indicateurs sur les vertiges, on a l'impact, la prise de médicaments, l'efficacité, le MVD, donc le Monthly Vertigo Days, la fréquence. Sur le calendrier, on a les événements renseignés et la légende. Et donc à partir de cela, le soignant peut décider d'attribuer une action à un membre de l'équipe. Ici donc, on a sélectionné le membre Lucie infirmière et on va demander à cette personne de donner telle ou telle action. Ça va être consigné dans la rubrique monitoring de la fiche patient. Le soignant peut également acter qu'il est nécessaire d'écrire au patient et lui proposer une consultation. Et donc, il va sélectionner la période de consultation proposée et écrire au patient un message que le patient va recevoir dans son application. Les messages envers les patients ne concernent pas forcément des dates de consultation. Voilà, c'est une option. Soit ça concerne la consultation, soit ça concerne une recommandation ou autre chose. Libre à vous de renseigner le message que vous souhaitez pour le patient. Le patient qui a rejoint l'expérimentation et à qui le soignant a envoyé un message va d'abord être notifié, va recevoir une push notification, et lorsqu'il va ouvrir son application Apo, il verra cette petite enveloppe colorée, pleine, et en cliquant dessus, accéder au message que lui a envoyé le soignant.